Oui, bonjour à vous. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser à mes frères brésiliens ce soir. D'abord, je passe par votre canal pour remercier les organisateurs de cette foire qui m'ont fait l'honneur de m'inviter afin que je puisse représenter, disons, les Béninois à cette foire. Je crois que très prochainement, à l'édition de la quatrième édition, nous allons nous arranger pour que les Béninois puissent massivement participer à cette foire. Quand on parle du Brésil, le Brésil avec le Bénin, il y a une histoire qui nous lie. L'histoire qui nous lie est que des Brésiliens sont des Béninois et des Béninois sont des Brésiliens. C'est une longue histoire. Et plus que ça, aujourd'hui, nous avons vu que le Brésil, en un temps record, a connu un développement très intéressant et qui mérite nécessairement que nous puissions en tirer profit. Et c'est la raison pour laquelle, quand moi j'ai appris qu'il y a une telle foire ici, au Brésil, et que je suis invité, je n'ai pas hésité à être présent. Et présent pour voir comment est-ce que le Brésil a pu quand même accéder à ce développement. Et comment faire pour que, de la même manière, nous puissions aussi passer de ce sous-développement dans lequel nous sommes aujourd'hui dans les pays d'Afrique pour être comme eux au Brésil. Aujourd'hui, quand on vient par exemple dans mon pays, le Bénin, nous sommes encore à l'étape précaire de l'agriculture. L'agriculture se développe aujourd'hui à petits coups par la machine. Et ça, c'est sous l'ère du président de la République, le docteur Boni Yayi, que nous avons connu des tracteurs pour avoir vraiment la possibilité de faire l'agriculture à base avec des tracteurs. Mais ça peine aussi à se lancer. Ça peine trop parce que ce n'était pas de notre habitude. Et l'habitude étant dans la seconde nature, ça peine beaucoup à prendre. En dehors de ça, il y a moins d'industrie chez nous. Il y a moins d'industrie alors que les matières premières existent. Les sous-sols dans l'Afrique regorgent d'assez de matières premières. Mais il n'y a pas de machines, il n'y a pas d'industrie pour développer ça. Et s'il y avait même des machines, il n'y a pas aussi l'énergie nécessaire pour faire tourner ces machines. Donc, s'il y a un problème crucial, un problème très important qui arrive, qui bloque le développement de l'Afrique, qui bloque le développement du Bénin aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est pourquoi nous venons demander aux frères brésiliens, aux frères de l'Amérique latine, aux frères de l'Amérique tout entière, de penser à l'Afrique, de penser au Bénin en amenant l'énergie dont vous avez vraiment la capacité de nous fournir tout ce qu'il faut pour que nous puissions aussi accéder à l'industrialisation de tout ce que nous produisons là-bas chez nous. En dehors de ça, les liens entre nos deux pays peuvent être des liens de gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire le Bénin apporte au Brésil, le Brésil également apporte au Bénin. Et là, je crois que nous allons toujours rester des frères. Et je ne pense pas que on est heureux seul, ce n'est pas ça ce qui est important, mais tout faire pour que nous puissions tous ensemble vraiment réussir, ce serait vraiment très important. En dehors de ça, nous avons aussi la possibilité que, par des recherches, on puisse quand même avoir des ressources qui sont encore cachées. Parce que c'est difficile de comprendre que le Bénin soit là, entre le Togo, entre le Niger et le Nigeria, et qu'on nous dise qu'au Bénin, nous n'avons pas de pétrole, alors que le Nigeria en a. Le Niger, qui est un pays totalement désertique, a découvert du pétrole. Alors que le Bénin est là, on n'a pas encore jusque-là pu découvrir vraiment du pétrole chez nous. Là, ces recherches-là doivent venir des pays comme le Brésil. S'il y a des techniciens qui peuvent vraiment nous y aider, ils sont bienvenus. Et je crois que les investisseurs aussi sont bienvenus chez nous. La main tendue des Béninois, la main tendue du gouvernement béninois est là pour que nous puissions nous les accueillir. Et les investissements sont totalement sécurisés. Sécurisés parce que c'est un pays totalement stable politiquement. Il n'y a pas de problème chez nous. Tous les jours que nous faisons, le Bénin reste toujours accueillant, hospitalier. Et je ne pense pas que jusqu'à présent, nous ayons connu un problème qui pourra vraiment faire peur à un investisseur de venir au Bénin. Je crois que cette fois qui est organisée, nous allons tout faire pour que ça soit pérennisé et que les Béninois aussi participent très prochainement. Je vous remercie pour le que vous m'avez offert, que
la main tendue des Béninois soit acceptée par les Brésiliens et que nous puissions avoir très bientôt les Brésiliens chez nous avec les produits brésiliens pour que nous puissions voir que ce n'est pas seulement l'autre histoire qui nous a liés, mais il y a aujourd'hui le développement qui nous lie et que vive le Bénin, vive le Brésil. Je vous remercie. Ele falou o seguinte, o Excelência falou o seguinte, que o Benin é um país, primeiro, que recebe todo mundo, que não tem nenhum problema, tem estabilidade política. Fora disso, que ele gosta muito de participar nesse evento. O que o Benin está precisando dos brasileiros, os brasileiros também vêm as oportunidades também no Benin, mãos na mão, os beninenses ajudando os brasileiros ajudando também os beninenses. Eles estão precisando, e fora disso tem a questão da energia, que o Benin está sofrendo esse problema hoje. Isso que está parando o desenvolvimento do Benin hoje. Eles estão precisando também essa ajuda também do Brasil, para lá também, para poder resolver esse problema, e também a agricultura brasileira também, para ser desenvolvida também na África, no Benin. Obrigado. O que ele falou da pesquisa? Benin e Brasil. Benin e Brasil, o Excelência estava falando o seguinte, que Benin e Brasil já tem uma história muito longa. E hoje a história está quase se perdendo. Que vamos também renovar essa história para poder desenvolver dentro dessa história muita coisa entre esses dois países.